Hare Krishna, dans votre pranam. Donc, dans la capsule, nous avions vu qu'il y avait deux sortes de dharma. Le spirituel, Bhagavad Dharma, et le matériel, Varnashram Dharma. La bhakti, c'est le but, et le param dharma, le but suprême. Varnashram Dharma est aussi le système éternel donné par Krishna pour les hommes conditionnés dans le monde matériel. Maintenant, capsule 2. Parce que nous sommes ici dans le monde matériel, l'âme spirituelle est enfermée dans ce corps matériel, entièrement piégé par l'énergie matérielle. Nous devons faire face à ces deux réalités de la vie, Bhagavad Dharma et Varnashram Dharma. Ce sont deux réalités que nous ne pouvons ignorer. Le Dharma peut être mieux compris si nous connaissons les 5 principes ou concepts de base qui sont décrits dans la Bhagavad Gita. Ceux-ci commencent par le principe de Ishvara ou contrôleur, signifiant Dieu, Dieu Krishna, est écrit comme Ishvara Parama Krishna. Il est le Parama Ishvara, le contrôleur suprême de tout qui provient. Le deuxième concept est le principe de Atma ou Jiva, l'éternelle entité vivante. Le troisième est le concept de Kala, le facteur temps. Et le quatrième est le concept de Prakriti ou la nature matérielle. Ces quatre sont en fait des concepts et des principes éternels. Il y en a un, cinquième, qui s'appelle Karma, activité, qui nous lie à ce monde matériel. Il est très important de comprendre ces 5 principes de base qui peuvent ensuite nous aider à mieux comprendre le Dharma. Au sein de ces 5 principes, nous retrouvons à la fois le niveau spirituel du Dharma et le niveau matériel du Dharma. Prakriti. Dans son état normal, l'âme demeure dans l'énergie supérieure de Dieu, hors du monde matériel. Mais en raison des circonstances, de nombreuses âmes spirituelles viennent dans ce monde matériel et prennent des corps matériels comme nous. Le Seigneur Krishna, par sa sagesse divine, a arrangé un système idéal par lequel nous devons fonctionner et gérer cette énergie matérielle, et ce système est appelé Varnashram Dharma. Varnashram Dharma est directement lié à l'élément de la prakriti matérielle, car la prakriti matérielle est intimement liée au guna, ou à ce qu'on appelle les modes de la nature matérielle. De la même manière que le Bhagavad Dharma et le Varnashram Dharma sont des principes éternels, ils sont aussi simultanément les plus scientifiques, car ils sont donnés par Krishna. Tout ce qui provient de Krishna doit naturellement être très scientifique. C'est extrêmement important à comprendre, tout comme lors de mes premiers contacts avec la conscience de Krishna. L'un des premiers livres que j'ai lus était Le nectar de la dévotion, Bhakti Rasamrita Sindhu. J'ai été attiré par la couverture derrière qui disait la science complète du service de dévotion. Ainsi, le service de dévotion, Bhakti, est une science complète. C'est une science éternelle. Naturellement, c'est quelque chose de très attrayant. Lorsque nous entrons en contact avec une telle science et commençons à l'appliquer, la bhakti étant également une science très profonde, alors c'est quelque chose qui attire ceux qui ont la chance d'entrer en contact avec une telle science. D'une manière très similaire, le Varnashram Dharma,
une fois que nous comprenons certains des principes sous-jacents qui le sous-tendent et que nous commençons à quel point il est scientifique, comprenons à quel point scientifique, traitant des gunas, des modes de la nature matérielle et de la manière de nous élever progressivement des modes inférieurs de la nature matérielle au mode supérieur, disons le mode de la bonté et même au-delà. Alors, ça devient aussi très intéressant. Srila Prabhupada a bien sûr parlé de ces deux niveaux de dharma, mais ce qui est parfois déroutant, c'est que Srila Prabhupada, à certaines occasions, a accordé moins d'importance au Varnashram Dharma. Et voilà pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on parlera de Ramananda Roy et du Seigneur Chaitanya. Et nous finirons la question de qu'est-ce que le Dharma? Dandavat Pranam, Hare Krishna. À la semaine prochaine. Allez, bon.